Biya, un coming out improbable. Et puis, elle passe à table. Avant de revenir sur ces déclarations, nous devons d'abord, comme les médecins le disent, regarder les antécédents. Brenda Biya se porte-t-elle bien? Quel est son état sentimental? Au moment où Brenda Biya, fille du chef de l'État Paul Biya, qui, dans l'article 341, continue à condamner les enfants des autres dans le bail, Brenda Biya, elle est présentée comme cette fille qui est sortie d'un cocon présidentiel et qui a eu le courage d'appeler le monde entier à son secours pour que ce que son père lui-même qualifiait de cette chose-là puisse enfin être légal. Mais les Occidentaux ou encore les médias occidentaux qui présentent aujourd'hui Brenda Biya non comme une héroïne, n'ont jamais pris au sérieux les déclarations de Brenda Biya contre les mêmes Occidentaux. Et il n'y a pas très longtemps, Brenda Biya faisait une sortie où elle disait que les Occidentaux n'en voulaient pas de son père, ou plutôt en voulaient à son père. Elle a parlé de complot. Elle a parlé de comment est-ce que son père était détesté, y compris elle-même, qu'elle entendait les voix comme Jeanne d'Arc. Ici, quand Jeanne d'Arc a dit qu'elle entend les voix, on a dit au bûcher. Mais Brenda Biya, elle continue à entendre les voix et on dit attendez, ces voix-là viennent du paradis. Et ce sont les voix des anges qui parlent à Brenda Biya pour venir libérer les Africains de cette prison où ils se sont enfermés. Il leur faut de la liberté. Il faut qu'ils se détachent des chaînes et qu'ils acceptent enfin le mariage pour tous, comme l'avait prédit la prophétie de François Hollande, qui, lui, jusqu'à aujourd'hui, est un président qui n'a pas été marié, est devenu maintenant député et n'est toujours pas marié. Mais il a fait voter la loi sur le mariage pour tous. Brenda Biya, donc, comme je le disais, avant d'aller nous la présenter comme modèle, nous allons écouter ce qu'elle disait il y a juste quelque temps à propos de son comportement et des esprits et de tout ce qui, enfin, la poursuit aujourd'hui. Brenda Biya, comme vous ne l'avez pas, comme vous l'avez oublié, voici. Écoutez ce témoignage. C'est elle-même qui parle. Et comme ça, nous allons voir si elle continue à être très normale. Nous allons prendre Brenda Biya. Veuillez m'excuser. Brenda Biya dans quelques instants. Je vais chercher là où elle se trouve. Je vous ai dit, nous avons des petites difficultés techniques en cet instant, mais cela n'empêche que nous puissions essayer de vous proposer quelque chose au lieu de vous annuler complètement le direct. Oh là là, attendez. Brenda Biya, tu es où? Ah, on dirait qu'elle est en train de faire un game là. Hein? Brenda Biya est où? Attendez. En attendant que Brenda Biya soit là, une toute petite seconde pour moi. Brenda Biya, descends ici et viens nous dire ce que tu penses.
Bon, après avoir réfléchi avec moi-même pendant plusieurs reprises, et en sachant que cette situation dure depuis près de 12 mois, j'ai décidé de juste vider mon sac. Et en vidant mon sac, je me rends compte que, je sais pas, que plein de personnes vont parler de cette situation, que les propos peuvent être pris et changés, que mes propos peuvent être déformés, que des articles peuvent parler, ainsi que d'autres personnes. Je me rends compte que il est possible que les choses soient mal interprétées, mais je prends le risque parce que c'est une situation qui réellement me pèse vraiment beaucoup. Donc dans les mains, j'ai mon journal intime. Donc, il faut savoir que depuis que la situation a commencé, j'ai gardé ce journal intime et c'est un moyen de libérer mes pensées et juste de... Je vais vous montrer quelques Il y a une page de ce journal intime que j'aimerais vous lire aujourd'hui avant de commencer à parler de la situation. Je commence par dire que mon histoire sonne très improbable, mais c'est ma vérité. Et j'aimerais aussi dire que, personnellement, si vous êtes des gens qui croyaient que existe et qui croyaient que la sorcellerie dans les hommes, vous n'avez aucune raison de croire que mon histoire ne s'est pas vraiment produite. Parce qu'elle s'est produite et est en train de se produire. À savoir qu'en 2023, j'ai vraiment passé l'année très tourmentée. J'étais à l'hôpital, je suis sortie de l'hôpital, j'étais à l'hôpital, je suis sortie de l'hôpital au moins 4 fois. Et que j'ai traversé des trucs vraiment importants, donc il était important pour moi d'extérioriser. En 2023, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais écoutée. Mais pas seulement écoutée, non seulement je me suis rendu compte que mon téléphone était sur écoute, je me suis rendu compte que la chambre d'hôtel dans laquelle je restais était sur écoute. Ça, c'est la première chose. Ensuite, pour rentrer dans le vif du sujet, je me suis rendu compte que la chambre dans laquelle je vivais, la chambre d'hôtel dans laquelle je vivais, émettait des sons, des ultrasons très très basses. J'ai déjà parlé de ça, j'avais fait une vidéo YouTube sur ça quand j'étais à l'hôpital, mais je pense que c'est en anglais et que ça n'a pas vraiment été comprise. Je me suis rendu compte que la chambre d'hôtel dans laquelle je restais émettait comme des sons super bas venant des coins de la chambre. Et que c'était en fait, quand je me suis assise dans le calme, que je me suis assise et que j'écoutais vraiment les sons qui venaient de ces coins-là, je me suis rendu compte que c'était des messages subliminaux et des messages à très basse fréquence qu'il faut se concentrer, qui sont presque impossible à écouter. Il faut vraiment être la personne qui a été dans cet environnement pendant 6 mois, plus de 6 mois, pour commencer à reconnaître le fait que ces voix et ces messages existent déjà de 1. Et moi, je suis restée longtemps dans cette chambre d'hôtel et j'ai eu le temps d'écouter les messages subliminaux qui étaient dans ma chambre, quoi. Et quand je dis messages subliminaux, c'est des messages que si je mets un peu de volume sur mon téléphone, je n'entends plus rien. Si je monte un peu le volume de mon ordinateur, je n'entends plus rien. Bon, maintenant, ces messages disaient des choses vraiment haineuses et des choses horribles et des choses tristes. Ça disait des choses comme, c'est des attaques à ma personnalité, à ma personne et à ma famille. Tu es moins que rien. Ça disait des choses surtout sur... c'est des sujets que d'habitude j'évite d'aborder, mais ça disait des choses sur mon père. En fait, j'ai compris au bout d'un moment, déjà le fait d'entendre ces messages pendant près de 7 mois, 8 mois m'ont mis en dépression, m'ont rendu suicidaire. C'est pour ça que si vous savez une période, vous entendiez les journaux parler de comment je suis devenue suicidaire. Et d'ailleurs, sur Instagram, beaucoup de gens m'ont écrit pour me dire qu'ils priaient pour moi, de ne pas me suicider, de ne rien faire pour me ôter la vie parce qu'ils prient pour moi et que je dois prier plus. Mais la réalité, c'est que j'entendais tellement de messages négatifs au quotidien parce que j'avais découvert que il y avait des sons qui venaient de ma chambre à très basse fréquence pour me mettre des idées négatives dans ma tête
que mon cerveau commençait à croire et à détester ces sons. Et ça commençait à affecter mon mental et ma vie de tous les jours. Et ça, je vous jure, c'est la vérité. Tous les jours, sans doute qu'il n'y a pas un seul jour où ces sons se sont arrêtés. Maintenant, donc, ma théorie est que je soupçonne les Occidentaux. Elle soupçonne qui? Pourquoi je soupçonne les Occidentaux? Déjà, de 1, d'avoir mis mon téléphone sur écoute. De 2, de m'espionner. Tout simplement, je suis espionné. Ça veut dire non seulement il y a des messages subliminaux dans les coins de ma chambre, et je parle de toute pièce qui est dans une chambre, une suite, si vous voulez savoir. Ils prétendent, j'ai déjà plusieurs fois ils l'ont dit à travers les messages subliminaux qui sont envoyés dans la chambre, ils prétendent être d'une société secrète qui s'appelle les Illuminati. Ils disent détester mon père. Ils disent que mon père se fait vieux. Et ils disent qu'ils sont en train de me manipuler pour que je meure. Et ça, ils sont réellement en train de le faire. Ils utilisent mes faiblesses. Ils utilisent les informations qu'ils ont collectées en m'espionnant. Et ils ne s'arrêtent jamais, 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 jamais de parler. Et maintenant que je les écoute, c'est impossible pour mon cerveau ou pour ma propre personne d'arrêter de les écouter, je vous jure. Au nom de Dieu, je ne suis pas quelqu'un qui ment. Je suis parfaitement, pour les gens qui attaquent ma crédibilité, je suis parfaitement, pour ne pas choquer les gens, je suis parfaitement en ce moment sobre. J'ai parfaitement les deux pieds sur terre et ce que je vous raconte est parfaitement vrai. Vous êtes libre de me croire ou de ne pas me croire. Donc maintenant, l'angle qu'ils sont en train de prendre, c'est qu'en fait, c'est des Occidentaux. Quand je dis des Occidentaux, c'est des Européens qui n'aiment pas ma famille, qui n'aiment pas mon père. Ils disent que mon père se fait vieux. Et ils disent qu'ils ne m'aiment pas, moi, et qu'ils me manipulent afin que je meure ou que je me suicide. Ça a duré une période de 9 mois, presque 12 mois. Ça a duré tellement longtemps que j'ai eu le temps de faire tout un journal intime sur cette période, comme vous pouvez le voir. J'ai rempli tout le début de mon journal, comme vous pouvez le voir, histoire de ne pas péter les plombs, pour rien. Maintenant, je ne sais pas si leur angle, leur plan était de me faire péter les plombs, ou si leur angle était de me faire me suicider, si leur angle était de me manipuler, si leur angle reste, ça arrive toujours jusqu'à aujourd'hui, j'en ai eu marre. Je ne sais pas sur quelle fin ils le font, mais je sais que c'est des gens qui n'aiment pas ma famille et qui cherchent à me nuire. Maintenant, je vais vous lire l'extrait de mon journal intime. Je sais aussi que c'est des gens manipulateurs qui voient les Africains comme des gens. C'est des gens racistes et c'est des gens qui... Brenda Biya est devenue la star des mêmes Occidentaux. Brenda Biya passe à la une des journaux aussi crédibles, aussi populaires, de grande notoriété. Elle pourtant qui disait que elle entend des sons. Est-ce que vous imaginez quelqu'un qui peut-être arrive en France, il vous dit qu'il entend des sons et alors il veut promouvoir la polygamie. Mais on va l'attraper pour aller avec lui en psychiatrie. On va dire, mais c'est un fou furieux. Parce que s'il fait une vidéo, il dit, mes chers, là où je suis là, vraiment j'ai constaté que vous détestez mon père, vous détestez les Africains, vous détestez ceci, vous détestez cela. Alors, laissez-moi vivre ma vie de polygamie, parce que je suis une Africaine. Je vous le dis, le SAMU arrive. Tu es interné sans consentement. On te garde là-bas. Tu ne sortiras même plus. On va te donner des médicaments. Alors, si nous prenons d'abord ce premier extrait, c'est pour montrer à ceux qui ont récupéré les propos de Brenda, ou qui la présentent aujourd'hui comme un modèle. C'est pour leur dire, regardez donc quel est votre modèle, qui disjoncte, qui affabule,
qui est dans le délire, qui est dans un état psychologique qui mérite un suivi. Mais non, on prend ça et on veut plutôt nous montrer que Brenda est un modèle de réussite. Modèle de réussite qui piétine les lois de son pays. Nous, ici, nous respectons les lois de la France. Nous respectons les lois de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, des États-Unis. Pourquoi les lois en Afrique, lorsqu'on les piétine, sous prétexte que c'est une affaire qui concerne une vie intime et qui est en déphasage avec les mœurs en Afrique, on vous dit plutôt que c'est une évolution, jamais une répression. Ce que Brenda Biya a fait est aussi une humiliation envers son propre peuple. Incarnation des lois, incarnation de la Constitution, et qui aujourd'hui, avec tout son régime, est dans le mutisme total. Imaginez si c'était la femme, la fille, la nièce, la cousine, une connaissance de l'opposition. C'est là où les lois du Cameroun allaient agir. On allait vous dire qu'on va appliquer la loi dans sa rigueur. On serait déjà même en train d'aller récupérer même les pères de cet enfant-là, en disant que c'est lui qui fait que son enfant fasse justement la promotion de l'homosexualité au Cameroun. Les lois ne devraient pas être d'un côté pour des faibles, pour protéger, pour punir les faibles, et de l'autre côté, pour protéger la famille présidentielle avec tous les ministres qui, eux, peuvent devenir homosexuels alors que ceux-là même qui n'ont jamais consommé le fruit et dont on soupçonne tout simplement sont complètement punis. Qu'aurait-on vu si c'était Maurice Kamto? À Tangandji, se serait déjà levé. René Sadi, ministre de la Communication, aurait déjà parlé. Mais pour l'instant, il se cache derrière des fallacieux prétextes que cela a été commis à l'étranger. Honte au régime Biya, qui ne peut donc pas assumer ni l'évolution de leurs enfants ou la régression de leurs enfants, mais surtout qui nous montre aujourd'hui que les lois au Cameroun ne sont faites que pour punir les opposants. Brenda Biya est passée dans des médias internationaux. Mais elle était au Cameroun. Et qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Certains disent son délit a été commis à l'étranger. Donc, elle peut être pardonnée. Elle n'est pas en danger. Mettre la main sur Kamto et sur le lieutenant. Ils se sont précipités à programmer, qui ont motivé, et que c'est leurs militants qui sont les casseurs des ambassades. Pendant une année, 2 années, ils ont tourné avec les mêmes accusations. Là-bas, ils n'ont pas vu que le délit avait été commis à l'étranger.
Ils ont dit que le délit a été commis au niveau de l'Europe, mais qu'on pouvait les juger de telle sorte que jusqu'aujourd'hui, quand vous arrivez à l'aéroport de Yaoundé, quand vous arrivez à l'aéroport de Douala, et il y a toute une liste de gens qui sont déjà fichés. Dès que vous arrivez, on commence à vous exploiter. On arrache votre téléphone. On arrache immédiatement vos laptops. On vous fouille. Et on vous jette même en prison. Mais Brenda Biya, on dit que ça n'a pas été fait au Cameroun. Qui peut le prouver? Brenda Biya, elle-même dans son interview, dit qu'elle a commencé à aimer les femmes à l'âge de 16 ans. À 16 ans, elle était où? Elle était au Cameroun. Ça, ce sont ses déclarations dans le Parisien. Et elle dit qu'elle a eu ses premiers rapports véritables quand elle était en première année à l'université. A-t-elle fait seulement son université à l'étranger? Que non. Mais dans son interview, Brenda Biya nous révèle que elle est venue avec la brésilienne 3 fois au Cameroun. 3 fois au Cameroun. C'était pour faire quoi? C'était sa sœur, c'était son amie. Et la dernière fois, c'était le 20 mai, où elle voulait d'ailleurs aller s'asseoir avec elle au niveau de la tribune présidentielle. Parmi les 4 suites présidentielles qui sont là-bas, au Hilton, Brenda Biya en a pris celle qui est la plus prestigieuse, où était logé Emmanuel Macron. 2 salons, 3 chambres, avec 3 Brésiliennes. Et je l'ai dit, c'est une Camerounaise qu'il filmait, qu'on appelle Cassandra Nvié. Nvié, c'était celui qui gérait les communications de Biya et qui vient d'être promu avec une médaille, le vieux nègre et la médaille donnée par Ngongo. Elle est épousée ici, donc elle est devenue Cassandra ici. La pornographie, les patrouilles ont été tournées au sein du Hilton à Yaoundé. Tout le monde les voyait sortir avec des petits chiots là, s'embrasser un peu partout, que ce soit quand elles boivent leur champagne ou quand elles ont des livraisons de cocaïne. C'était au Hilton. Le 20 mai 2024, et ils sont arrivés une semaine avant le 20 mai. Et en sont repartis après. Comment peut-on dire que Brenda qui elle-même vous dit, j'étais là, avec elle, je suis venu avec elle 3 fois au Cameroun, mais on dit que le délit n'a pas été commis au Cameroun. Et pourtant, aujourd'hui, vous vous rendez compte? Le Cameroun, qui utilise des lois régicides pour jeter des gens en prison, n'a pas pu arrêter, ne serait-ce que cette femme, ces femmes brésiliennes qui sont venues commettre ces délits. Et comme je le disais, voilà Maurice Kamto. Voilà Albert Zonga. Comment tu fait? Mercredi le 10 juin 2024, alors qu'ils habitent Yaoundé, et voilà, on les convoque plutôt à la Légion de gendarmerie de l'Ouest. Des personnalités politiques. Maurice Kamto, dont
pourtant qu'il va à la haie. Une personnalité de cette envergure. On se précipite pour le convoquer. Si ça aurait été la fille de Maurice Kamto, les deux seraient déjà en prison. Si ça aurait été l'enfant de Cabral Libye, on allait même demander la levée de l'immunité parlementaire. On allait dire, c'est elle qui apprend ça à sa fille. Mais là, à Tangadji, ni René Sadi ne disent même pas un mot. Eux qui, pourtant, avaient saisi le Conseil national de la communication pour taper sur les médias qui, disaient-ils, montrent des films à caractère sexuel ou homosexuel. Maurice Kamto n'a rien fait. Mais on apprend tout simplement que Maurice Kamto doit être arrêté. Et Brenda est en liberté. Que Albert Zongang doit être arrêté. Et les Brésiliens viennent commettre des délits au Cameroun et repartent en toute liberté. Et on applaudit. Les lois, lorsqu'elles sont votées et promulguées par le chef de l'État, doivent s'appliquer à tous ceux qui ne les respectent pas. Mais regardez, ce que Ben Dabli a fait aujourd'hui, est-ce normal qu'on continue à la laisser se pavaner, aller accorder des interviews à gauche et à droite? Que dit la loi camerounaise? Pourquoi sa maman ne parle pas? Et n'était-elle pas au courant? Je vais y revenir. Mais entre-temps, comme je le dis, chaque État a ses lois. Et voilà pourquoi est-ce que il y a une plainte qui a été déposée contre Brenda Biya au tribunal de première instance de Yaoundé. Les Camerounais doivent veiller à ce que cette plainte aille à bout. Cette plainte a été déposée par un certain Patrice Ndidjol, qui a le collectif qui représente quand même à peu près 5000, qui revendique 5000 membres. Ndidjol a déposé cette plainte parce que c'est le mouvement contre la dépénalisation de l'homosexualité. C'est son droit. Nous nous disons ici en Europe, nous on n'a pas le droit. Parce que la loi et les droits des personnes gays, lesbiennes, bisexuelles, transsexuelles existent en Europe. Mais ça n'existe pas encore au Cameroun. Brenda Biya est une fille de président de la République et de première dame. Elle devrait donc répondre non seulement de tout ce qu'elle a commis au niveau du Hilton, mais aussi de l'image du Cameroun qu'elle salit. On ne va pas dire que ce sont les activistes, les journalistes, les opposants qui salissent l'image du Cameroun ou l'image de l'Afrique. Et dire que c'est Brenda Biya qui rehausse cette image. La loi, c'est la loi. Et d'ailleurs, pas en cours, mais juste quelques explications avec ceux qui peuvent aujourd'hui aussi parler et qui peuvent vous dire stop. Je vais donc vous proposer la prise de position aussi de quelqu'un qui demande des comptes à Brenda Biya, le docteur Aristide Mounou. Écoutez-le. Un bon dirigeant pourrait également être jugé à partir des valeurs qu'il a eu à inculquer à ses enfants. Tel qu'on est en famille, on pourrait également être comme ça dans la gestion des affaires publiques. Alors si aujourd'hui, on observe une certaine irresponsabilité parentale, ça veut dire que l'encadrement parental, familial
n'a pas été rigoureux, si on observe également que les parents ont brillé par une certaine incompétence parentale, ça veut dire une incapacité à pouvoir encadrer leurs propres enfants, on peut se poser des questions quant à l'encadrement de 30 millions de Camerounais. Pour dire des choses de manière simple, si l'encadrement de quelques 2-3 enfants dépasse les parents, est-ce qu'ils peuvent encadrer 30 millions d'enfants? Et c'est pourquoi ce sujet, pour moi, est assez fondamental. Et si, aujourd'hui, on n'arrive pas à dire le poids, ou à engager même ne serait-ce que des procédures pour voir clair, parce que M. Tegem, lui, il est dans l'opératoire, il parle de la territorialité. Est-ce qu'il a mené une enquête pour voir si Brenda n'a pas fait ça ici? Pourquoi il est si affirmatif? Il est si sûr de lui que ça s'est passé ailleurs. Il se base sur quel élément? Or, les photos qui ont été envoyées, des vidéos, doivent être rapidement par des enquêteurs pour donc voir clair et voir si effectivement ça s'est passé ici ou ailleurs. Et sur ce principe même, il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Pourquoi lorsque les activistes posent des actes qui n'arrangent pas Yaoundé, on s'attend à l'aéroport de Simalène? Pourquoi on ne dit pas qu'ils ont fait ça en Belgique pour convoquer la question de la prudence publique? Donc je crois que Maître Tegem, qui veut la République exemplaire, devrait commencer par rappeler aux membres de son camp ou de son clan qu'il faut observer d'abord la loi et en plus observer les valeurs. Je dis bien le Cameroun a ses valeurs. La France a ses valeurs. Vous avez peur. Pourquoi vous n'imposez pas la polygamie aux Français? Mais quand c'est l'homosexualité, vous commencez à avoir peur en disant non, vraiment, il faut vous porter plainte. Donc, on ne va pas porter plainte aux Français par rapport à leur position sur la polygamie. Alors, vous avez de cette actualité qui a des... Alors, vous savez donc, suivi par rapport à cet élément attaqué pour que nous ne puissions pas nous exprimer. Mais nous allons continuer à nous exprimer. YouTube soit attaqué. Je le dis une fois de plus, l'affaire de Brenda Biya, c'est un problème de droit commun et aussi un problème qui touche presque toute l'Afrique. Parce que ça peut être une passerelle qui nous dit qu'il n'y a pas quelqu'un derrière. C'est elle-même qui nous parle tantôt des complots des Occidentaux qui veulent faire ceci, qui veulent renverser son père ou qui veulent peut-être passer par elle pour essayer d'imposer un certain nombre de choses. Mais comme je le dis, nous tous, nous devons respecter les lois de nos pays. Nous tous, nous sommes des justifiables. Et de plus de surcroît, Brenda Biya est dans ce qu'on appelle les détournements de biens publics. Et pourquoi? Brenda Biya est allée à l'ENAM. Brenda Biya, fille de Biya, est allée à l'ENAM. On nous a dit qu'elle a fait un concours. Mais tout le monde sait qu'elle n'a eu que des passe-droits. Les filles d'Amadou Ahidjo, ancien président, ont fréquenté au Cameroun. Brenda Biya, pour elle, Paul Biya et Chantal Biya ont créé une école particulière, comme on appelait les coccinelles, au sein du palais. Les enfants d'Ahidjo allaient à l'école avec tout le monde. Elles ont fait des concours. Une avait même échoué au bac. Par la suite, la fille d'Ahidjo a fait le concours au CUS. C'est au Cameroun qu'elle est sortie médecin. Comment se peut-il que la fille de Biya, elle quitte étudie, on part avec elle à l'école Le Man. C'est-à-dire, c'est l'argent du contribuable camerounais qui paye ça.
l'une des écoles les plus chères du monde, et part aux États-Unis. Elle revient sans le moindre diplôme. Bam, on organise un concours à l'ENAM où elle connaissait déjà les résultats avant. Ou quand elle va composer, elle est accompagnée par le DG même de l'ENAM. Va s'asseoir sur un banc, moi, son frère sur un autre banc avec des gardes du corps. Ça ne suffit pas. Brenda Biya sort de cette école sans faire des stages comme les autres, sans faire la formation militaire. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle ne va pas prendre service. Or, quand on sort de l'ENAM, on a déjà un matricule. C'est-à-dire qu'elle est fonctionnaire. Brenda Biya a été affectée où? Elle travaille dans quel bureau? Dans quelle région? Et elle touche combien? Alors, pendant ce temps, on va vous dire que les enseignants qui revendiquent leur petit argent, parce qu'ils ont fait 10 ans sans salaire, ils n'ont même pas de matricule. Attendez, je sors les gros yeux. Il dit qu'il va sortir les moulinettes, qu'il va sortir les abeilles, qu'il va sortir les serpents. Pour des enseignants qui font 10 ans, 15 ans, sans matricule, on les affecte en brousse. Loin. Là, il n'y a ni pont ni rien. D'autres meurent. Mais Brenda Biya et Junior Biya, qui ont pris 2 places à l'ENAM, on ne les voit pas travailler. Brenda Biya a 27 ans. C'est-à-dire qu'elle doit maintenant justifier son salaire, ses revenus. Comment se peut-il que Brenda Biya prenne les jets privés? Qui paye les jets privés? Qui paye les suites? Qui paye le champagne? Qui offre ses sacs Hermès? Qui offre des chaussures qui valent les 40 000 €? Qui lui fait aller perdre de l'argent dans des studios où elle chante avec une voix de crapaudière, avec des ronflements comme si elle était un vieux tracteur? Qui lui offre ça? C'est l'argent du contribuable camerounais. Au lieu de profiter de cet argent seul, elle vient avec une bande de ce qu'on appelait à l'époque des rombières. Elle mène une fille de milliardaire. Regardez les filles d'Obama. Vous avez déjà vu dans un jet privé? Regardez les filles de Kagame qui ont fait les hautes études. Vous allez les voir avec l'agriculture, vous allez les voir dans des... Mais Brenda Biya utilise le petit argent du contribuable camerounais. Et comme je le disais dans les dossiers noirs, elle fait recruter Cassandra et la bande de Wolwos pour des partous, pour venir la filmer et pour venir se moquer de nous. Rien que ces détournements et aussi cette dépravation de mœurs, parce que l'atteinte à la pudeur, le fait d'exhiber ces relations sexuelles au Cameroun, c'est puni par la loi. Donc, on se retrouve avec des gens qui veulent nous dire, elle n'a pas, est-ce que c'est de sa faute si elle est née fille de chef de l'État? Mais, mon Dieu, à 27 ans, on n'est pas fille de... On est déjà responsable. Biya est le seul président qui a une fille. Pourquoi c'est seulement la fille de Biya qu'on voit à gauche, qu'on voit à droite? Et le pire dans tout ça, c'est que quand elle finit de consommer sa pomme d'Adam, elle vient nous raconter des historiettes à dormir debout. Et comme d'habitude, en un temps, 2 mouvements,
Elle dit que c'est déjà encore la mi-temps, c'est le changement, elle est en train de divorcer et les gens se mettent encore à gober cela, tout en inventant une autre histoire qui va faire de telle sorte que, au-delà de la manipulation, que les gens la prennent comme victime. Éternellement, enfant, Brenda, qui crée des victimes, c'est elle qui est la première à accuser toujours les autres et dire qu'elle est la victime. Aujourd'hui, c'est la Brésilienne qui vient nous présenter comme un personnage historique, aimable, aimant, qu'elle présente comme l'un de ses nouveaux bourreaux. Et ça, nous comme des oiseaux et des rigolos, on dit bravo, notre Brenda, notre King Nasty. En fait, Brenda et Chantal Biya sont en train de manipuler l'opinion, de manipuler notre nation par quelques codes d'une communication qui donne des nausées en se drapant dans l'irresponsabilité.